La vie qu'on mène c'est un combat sans fin depuis la maternelle. On grandit vite vu qu'on nous dit ici t'es rien sans matériel. Vu avant l'âge car dans nos crânes l'argent résonne. Gratuit on sort le gun et même les jeunes ils se prennent pour des hommes. Dans ma zone ça fait un moment que c'est la zizanie. Y a pas de confiance et rares sont ceux qui sont tes vrais amis. Question très simple. Et voilà, hier justement pendant le débat j'ai un peu une petite anecdote. Juste voilà pour commencer l'entretien. On peut rappeler peut-être l'anecdote de comment en fait le nom Secret Connection il s'est créé en fait. C'est un concours de circonstances, comme on l'avait dit hier, à la suite de notre morceau en 98, Opération Freestyle, où des rappeurs confirmés qui avaient déjà sorti des disques, donc Coma et Fab, qui invitaient des gars qui étaient inconnus, Haroun et moi, et on avait fait une combinaison à 4 qu'on a appelé Secret Connection, tu vois. Et à un moment, au hasard, non pas au hasard, parce que c'était une connexion Scred, et en même temps ce mot Scred il traînait beaucoup parce que quand il avait fait son mini-album Tout est calculé, déjà la structure s'appelait Scred Production, et ça on avait oublié de le dire. Voilà. Parce qu'à l'époque, tu vois, quand j'ai sorti mon premier maxi, Tout est calculé, vous voyez qu'il venait d'y avoir juste avant moi la Clica conçue pour durer, et c'était Arsenal Production présente. Ouais. Et que tout le monde qui sortait un disque à l'époque avait un label qui présentait l'artiste. Et moi, avec Buffa, on avait fait une caisse, Stuff Cree, on avait produit le premier maxi. Mais on allait le sortir comme ça et je trouvais que ça faisait pas professionnel, quoi, qu'il n'y ait pas un label. Donc, je mets le mot Secret Production présente. Okay. Tout est calculé. Pourquoi ? Parce que pour l'envoyer aux émissions de radio, aux DJ, aux gens, ils voient c'est un label qui présente un artiste. Il n'y avait pas de structure réelle en fait à la base. Moi je voulais qu'ils pensent, qu'il y a une structure justement, qu'il y a une équipe, il y a un truc. C'est un peu une douille quoi. Non, c'est pas une douille, c'était comment dire. J'ai habillé la mariée, je l'avais vu dans un film de Whoopi Goldberg. En fait, c'était une jeune avocate qui sortait de l'école, une Renoir, une black, elle cherchait du taf et il n'y a aucun cabinet de New York qui voulait d'elle. Alors elle crée une carte où elle crée une fausse machin, Jones, cabinet associé, machin. Et elle se présentait comme une avocate de ce cabinet. Alors, et là, elle prend du taf partout, elle s'occupe d'une grosse affaire qu'elle éclate, tu vois. Et de cette idée, je l'avais toujours gardé en tête, tu vois, du prête-nom comme ça, ou du truc. Parce que tu étais dans une époque où si tu arrives comme ça tout seul avec ton truc, personne vraiment le calcule en vrai. Mais la Scred ça part pas d'un coup de bluff, hein. Ouais. Tu vois, ça part plus d'un coup de poker par exemple, parce que déjà Coma il avait fait Époque de Fou, tu vois. Et voilà, tu vois, donc il y avait un passif niveau disque et il y avait déjà ce mot Scred qui était déjà écrit sur les disques dans le dos, tu vois. Et tu vois, ce travail de fond, il a payé parce qu'au final, mon premier maxi Époque de Fou, c'est le premier maxi indépendant à être rentré à l'époque sur Sky. Et on l'a envoyé par la poste, machin, tu vois. Ouais. C'était vraiment un truc inespéré, tu vois. J'étais parti une semaine, on a fait une tournée avec Buffa, tout ça. Et quand je reviens, on me dit ouais, il y a ton truc, il tourne tous les jours en rotation. J'ai eu ma radio, je tombe dessus, et voilà, tu vois. Il y a un petit travail de fond quand même qui nous a servi, tu vois, créer une sauce quand même. Justement, là, on remonte un peu le temps. Ça va plus te concerner Coma, en fait, c'est par rapport à une punch. Mais bon, tu as pas. Tiens, je vais parler de sa punch, tiens. Il y a 20 ans, en 1999, Coma, tu déclarais. Mais je crois pas que le rap aujourd'hui ce soit tout le monde ensemble pour un seul et même combat. Parce que tout le monde va dans sa petite direction. Il y en a, c'est ça leur combat. Il y en a d'autres, c'est ça. Nous, notre combat, c'est de dire un peu la vérité. Aujourd'hui, à l'heure des fake news, etc., est-ce que c'est toujours votre ligne de conduite, voire même peut-être le leitmotiv de la Secret Connection ? La vérité, tu sais, chacun sa vérité, hein, t'as vu. Dans le rap, on n'est peut-être pas les plus vrais, mais on est sûrement les moins faux. Ça roule. Après, dans cette notion de vérité, je trouve, nous on s'est pas dit on va dire la vérité, on s'est dit on va avoir une ligne conductrice, c'est plus ça notre truc, et c'est le slogan qui était là depuis le début, qui a un peu forgé notre... Mais t'as vu le concept de vérité aujourd'hui, il est bien. Oui, le concept, en fait, la vérité, c'était par rapport à une époque où il y avait un traitement médiatique de l'immigration, de la banlieue, de différents phénomènes comme ça que la société n'arrivait pas à comprendre,
où nous on se plaçait comme une sorte de contre-information le rap, tu vois. Et donc contre-information, ça voulait donc dire que les autres n'avaient pas la bonne information et que nous on la détenait. Et en fait c'était pas de la détenir, mais en fait c'était juste et vouloir affirmer une vision de l'intérieur. Les médias, ou même où tu pouvais regarder des films de l'époque comme La Haine ou C'était pas craqué. Ça restait des réalisateurs qui finalement n'avaient pas vécu dans des quartiers, qui n'avaient pas vécu dans des banlieues, mais qui avaient ce regard extérieur. Les Noirs aux États-Unis, ils avaient été filmés pendant des années et ça n'a pas été bien tant que c'est pas Spike Lee qui a filmé, tant que ça venait pas de l'intérieur. Alors c'est comme si moi je faisais un film sur le 16e arrondissement ou sur Neuilly. Ouais, je vais, même si je peux avoir des copains qui viennent de Neuilly, même si je peux écrire un film, mais il y a certains trucs que qui vont t'échapper. Mais il n'y a qu'une vision de l'intérieur qui peut être juste, peut-être pas vrai, mais au plus juste, tu vois. Et pas à cette époque-là, la vérité, ça voulait dire aussi ça. Ça voulait dire les différents organismes dans lesquels on est passé, les instances comme l'éducation nationale, les cours d'histoire. Donc moi j'avais une phrase, il y a du porc sur la table à la cantine, dans mon cartable des livres d'histoire, mais sur nous il n'y a pas 20 lignes. Et ici, il y a du porc sur la table à la cantine, dans mon cartable, des livres d'histoire, et sur nous il n'y a pas 20 lignes, je m'indigne. Je faisais allusion à la guerre d'Algérie, à des choses comme ça. Donc c'était ces vérités-là, des vérités cachées, les dossiers difficiles, c'était parler de ces choses-là. Tu sais, le strict knowledge dont parlait LWA, tu sais, le savoir de la rue, c'est en fait te donner une leçon, tu vois, sous un autre angle, en fait, pas se poster forcément en tant que professeur, mais en tout cas en tant que passeur de quelque chose. Parce que c'est dur de faire du rap engagé, de pas passer pour un moraliste ou tu vois. Non, on n'est pas les ayatollahs du truc. Non, tu vois, t'es là avec tes qualités, tes défauts, avec tes humeurs, mais à la fois tes observations. Et dans les observations que tu peux avoir, voilà, nous on a essayé de le mettre en poésie. Donc à la fois être vrai, être engagé, mais à la fois mettre des métaphores, enrober tout ça quand même dans une littérature. Donc c'était aussi donc rentrer dans une tradition française, comme des Victor Hugo, comme des Zola, qui par la poésie, par l'art, ont dénoncé des choses, ont mis le doigt sur des, tu vois, fait des zooms sur des problématiques. Donc c'était aussi, il y avait cet esprit aussi. Et à la fois, tu sais, quand t'entends un rappeur, tu vois, il a plusieurs facettes. Tu vois, un rappeur, c'est pas un mec qui fait que rapper, hein. Il est commentateur, il est envoyé spécial, il est haut-parleur comme disait NTM, haut-parleur de toute une génération. Voilà, il y a plein de choses à dire, de placement, de positionnement, des manières d'aborder les thèmes, etc. Par rapport à, justement, dans un de mes micro-trottoirs, cette question-là, c'est est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a encore un message qui est véhiculé dans le rap francophone? Ben ouais, je pense qu'il y a toujours des messages qui sont véhiculés, il faut aller le chercher, il y a des morceaux. Voilà, il y a toujours eu des choses. Après, c'est vrai, dénoncer, aujourd'hui, ça devient ringard vite fait. Tu passes pour un mec has-been quand tu commences à dire, ouais, les bavures, les trucs. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Ouais, je trouve que on est dans cette ère un peu bizarre où, ouais, voilà, dénoncer, c'est pas bon, tu vois. Bah d'ailleurs, tu passes pour un mec relou. On va revenir parce qu'il y a un reportage que j'ai beaucoup épié sur vous. Je crois qu'il tourne surtout autour de quand même. On voit tous là jeunes en 99, ça s'appelle Un pied devant l'autre. Ouais. C'est par la Fémis là, je suis tombé dessus l'autre jour. Et justement dedans tu disais aujourd'hui la télévision est une arme. La télévision aujourd'hui divise les gens. Ouais, moi la télé, comment je la vois? Moi je la vois comme une arme, la télé. Voilà, je la vois, ça peut être une manière qui peut réunir tout le monde et être éducatif, te faire voyager, faire plein de trucs, ou alors diviser les gens. Alors moi je vais vous demander, c'est quoi votre point de vue aujourd'hui sur Internet? Parce que c'est un peu la nouvelle télévision, en quelque sorte. Bah, c'est même pire qu'une télévision, c'est un continent, hein. C'est un peu comme la conquête de l'Ouest, hein. Tu sais, moi je vois ça. Comme les mecs quand ils ont découvert l'Amérique, hein. Ouais. Donc Internet, c'est carrément c'est un 6e continent. C'est dommage d'avoir fui la télé parce que c'était de la merde pour aller sur Internet pour aller voir de la merde. Ouais, non, mais tu vois, à l'avènement, tu vois, d'Internet, on sait que genre n'importe qui veut se donner les moyens ou la motivation a la possibilité de s'autoproduire, de se promouvoir et vendre sa musique. Ça veut dire donc ça a créé les rappeurs de chambre. Ça veut dire ça a créé les rappeurs qui
qui passent directement de la chambre. Ils font un peu de vues, un peu de trucs, un peu machin. Et du jour au lendemain, ils rappaient il y a 6 mois dans leur chambre et se retrouvent devant un festival de 15 000 personnes. Donc moi je trouve que c'est des parcours un peu trop éclairs, trop rapides, trop... tu vois. Je vais parler moi vous parlez du rapport de force en fait aujourd'hui j'ai l'impression en tout cas, vous allez me dire votre point de vue, surtout que vous êtes producteur aussi, c'est que aujourd'hui le rapport de force justement avec internet s'est inversé dans le sens où tout le monde peut arriver avec son album déjà tout masterisé et le vendre à un label pour que le label il fasse juste là comme vous ne pensez pas que le rapport de force aujourd'hui entre les indépendants et les maisons de disques il a été mis à l'envers, tu vois, et que maintenant les indépendants ont plus leur chance? C'est pas qu'ils ont plus leur chance, c'est que la manière de détecter a changé. Tu vois, avant les maisons de disques, elles avaient quand même une vocation de découvrir, de développer. Et aujourd'hui, ils en sont plus là. Donc ils en sont au résultat direct. Et c'est pas que le rapport de force a changé, c'est qu'ils s'adaptent. Ils se sont adaptés à la nouvelle économie, l'économie du streaming, l'économie du téléchargement, du single. Ils se sont adaptés à cette économie, à cette consommation très rapide. Donc ils ont mis en place des nouveaux filets. Sur la FM alors, parce que la FM, tu vois, la FM c'est un vieux concept, hein. C'est C'est un concept mort, la FM. C'est déjà, ça y est, c'est corrompu totalement. La matrice est complètement pourrie. Tu comprends, de la cave au grenier, la FM, t'es un jeune artiste de Nantes qui fasse du reggae, de l'électro, du rap, de ce que tu veux. Si t'es pas signé dans une grosse major qui a des deals avec une grosse radio, ton label peut fermer la porte parce que ton disque ne passera jamais en radio. La scène indépendante française n'a pas accès aux radios. Ils ont inventé les quotas. Un jour, les quotas de musique française, musique anglaise, pour sauver la musique française. 60-40. Mais il faudra un quota aussi, un quota d'indépendants. Parce que dans les 60-40, c'est voilà. Bah ouais. Bah regarde, alors ils te disent oui mais on a déjà créé des trucs, les radios sont obligées de passer des artistes de la nouvelle scène. Mais les définitions sont mauvaises parce que nouvelle scène aujourd'hui c'est un album de moins d'1 an. Donc quand Mylène Farmer sort un album de moins d'1 an, elle est nouvelle scène. Moi je voulais revenir aux maisons de disques. Internet aussi c'est un bon baromètre pour les maisons de disques. Les maisons de disques parfois voilà, y a des artistes qui mâchent le boulot, qui font tout le boulot, une fois qui font les 100 000, 1 million, etc. Voilà, ça commence à s'intéresser, peu importe ce qu'ils font comme musique, ça commence à les intéresser. Donc ouais, c'est un baromètre pour les maisons de disques et ça a changé leur manière de travailler, tu vois. C'est pas être façonné et être libre à la fois. Il y a un moment, c'est l'authenticité, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que les gens ils recherchent. Ah oui, justement, on va en venir un peu plus à la musique. Alors, on est en 2018, les gars, bon, je vous apprends rien là pour l'instant, mais la Scred, est-ce que c'est pas encore le groupe le plus connu des inconnus? Ouais, c'est... Ouais, mais c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça, mon pote. Faire notre trou, l'impression qu'avec rien, si on veut, on arrive à tout. On se crête, à 999 plus 1.